C'est un changement absolument radical. Absolument radical. C'est que fondamentalement, les sujets humains ne sont pas des homo economicus, contrairement à ce que pensent les économistes ou les philosophies utilitaristes. Les sujets humains sont des homo donator. À la racine du rapport social, il n'y a pas le contrat social. Et pourtant, pensez à toutes les philosophies modernes qui reposent sur l'idée du contrat social des individus séparés qui calculent leurs intérêts respectifs pour savoir s'ils ont intérêt ou pas à vivre en société, à quel prix, etc. Non, au départ, il n'y a pas un contrat social passé par des individus séparés qui ne connaîtraient pas la société. Il y a le don, on peut dire le don, voilà. Alors, ce mot don, il est évidemment assez compliqué parce qu'il est surchargé de tout un ensemble de connotations qui lui sont apportées par la tradition chrétienne, notamment. Il est assimilé à l'altruisme radical, voire au sacrifice, à la limite, pour donner véritablement, c'est ce que pensent beaucoup d'auteurs, soit théologiens, soit des philosophes, il faudrait se sacrifier totalement. Voilà. Et le don serait mu par un pur instinct de charité, par un altruisme premier, irréductible. Bon, c'est pas ce que découvre Mauss. Ce qu'il découvre, c'est l'obligation de donner, mais c'est une obligation sociale. Mauss parle de l'obligation de donner, recevoir et rendre. C'est intéressant ça, parce que moi j'associe spontanément le don à la liberté, et là Marcel Mauss l'associe à une obligation. Alors, c'est très bien que vous disiez ça, j'en suis très content, parce que effectivement, c'est la tension fondamentale au sein du don. C'est l'obligation d'être libre, l'obligation sociale d'être libre. Alors, cela dit, petite parenthèse, mais un peu érudite, je découvrais récemment qu'une des inspirations de Mauss jamais dite, c'est Rousseau. Et Rousseau bâtit toute son œuvre sur cette tension, notamment dans le contrat social. Il a cette phrase étonnante à propos des sujets de la démocratie. On les forcera à être libres. On les forcera à être libres. Voilà. Et la société oblige, obligation sociale, les sujets à être libres de donner. Voilà, donc c'est une très belle tension. Et si je reformule ce que vous venez d'expliquer, ça veut dire que le lien social ne trouve pas son fondement dans la relation de contrat, de troc, de donnant-donnant, absolument, mais plutôt dans la relation de don et de contre-don, prise en tant qu'obligation. Voilà. Ça, c'est vraiment un changement d'imaginaire très profond. C'est un changement absolument radical. Absolument radical. C'est que fondamentalement, les sujets humains ne sont pas des homo economicus, contrairement à ce que pensent les économistes ou les philosophies utilitaristes. Les sujets humains sont des homo donator. C'est un homo donator, c'est-à-dire les sujets humains veulent donner. Alors on pourrait nuancer, ils veulent être reconnus comme des donateurs.